Bonjour, nous comptons rejoindre et nous bénissons le Seigneur qui, une fois de plus, présent dans la vie nous, et nous excusez nous près de nous-mêmes qui étaient raté plusieurs séances de lecture de la parole de Dieu. Une lecture, un programme que Bethléem commençait depuis tantôt plusieurs semaines. Et faute technique qui empêché nous de continuer le programme là, genre nous avons annoncé pendant plusieurs jours, pendant plus de 5 jours. Mais nous bénissons le Seigneur qui permet à ce que nous retournions pour la continuité de ce programme, de cette activité, que nous avons accordé 60 minutes de lecture tous les jours, tous les soirs, à partir de 8h p.m. jusqu'à 9h p.m. Que le Seigneur vous soit en aide, qu'il vous accompagne. Nous avions déjà lu le livre de la Genèse, le livre de l'Exode et de Lévitique. Et aujourd'hui, nous allons passer 60 minutes de lecture dans le livre des Nombres. Pas oublier, toujours accorder importance avec la lecture de la parole de Dieu en partageant nos émissions avec plusieurs de nos amis pour permettre à ce que vous été attachés avec lecture parole bon Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et nous croyons qu'il va continuer à permettre à ce que lecture parole bon Dieu a ses priorités dans la vie de chacun de nous. Maintenant, nous allons démarrer avec Nombre chapitre 1er. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit: Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël, en étant de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leurs voisins, 3 et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous pour Ruben et Litsur, fils de Shedéur. Pour Siméon, Shemuliel, fils de Trishadai. Pour Judas, Nachon, fils d'Abinadab. Pour Isaacar, Nathaniel, fils de Ntsoar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Elon. Pour les fils de Joseph, pour Ephraïm, Elishama, fils d'Amihud. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédassur. Pour Benjamin, Abidan, fils de Guidéoni. Pour Dan, Aïzer, fils d'Abishai. Pour Azer, Paguel, fils d'Ocran. Pour Gad, Eliasaph, fils de Deuel. Pour Nephtali, Aïra, fils de Dan. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom. Ils leur convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête le nom depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert du Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné.
On enregistra des fils de Ruben, premiers-nés d'Israël, selon leur famille, selon la maison de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben, dont un fit le dénombrement, furent 46 500. On enregistra les fils de Siméon selon leur famille, selon les maisons de leur père. On en fit le dénombrement en comptant par tête le nom de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et dessus tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon, dont on fit le dénombrement, furent 59 300. On enregistra les fils de Gad selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus de tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Gad, dont on fit le dénombrement, furent 45 650. On enregistra les fils de Juda selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Juda, dont on fit le dénombrement, furent 74 600. Les hommes de la tribu de Juda, dont le fit le dénombrement, furent 74 600. On enregistra les fils d'Israël selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans au-dessus tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Isaacar, dont on fit le dénombrement, furent 54 400. Les hommes de la tribu d'Isaacar, dont le fit le dénombrement, furent 54 400. On enregistra les fils de Zabulon selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus tous ceux en état de porter les armes. On enregistra les fils de Zabulon selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Zabulon, dont on fit le dénombrement, furent 57 400. Les hommes de la tribu de Zabulon, dont on fit le dénombrement, furent 54 400. On enregistra d'entre les fils de Joseph, les fils d'Éphraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans, et au-dessus tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Éphraïm, dont on fit le dénombrement, furent 4 500. On enregistra les fils de Manassé selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans, au-dessus de tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit le dénombrement, furent 32 200. On enregistra les fils de Benjamin selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Benjamin, dont on fit le dénombrement, furent 35 400. Les hommes de la tribu de Benjamin, dont on fit le dénombrement, furent 35 400. On enregistra les fils de Dan selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan, dont on fit le dénombrement, furent 62 700. On enregistra les fils d'Azer selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans. Au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu d'Azer, dont on fit le dénombrement, furent 41 500.
On enregistra les fils de Nephtali selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans, au-dessus tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Nephtali, dont on fit le dénombrement, furent 53 400. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron et par les 12 hommes princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leur père depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 603 550. Tous ceux dont on fit le dénombrement furent 603 550. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu ne feras point de dénombrement selon de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous les ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous les ustensiles. Ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le descendront, et l'étranger qui emportera sera puni de mort. Les enfants d'Israël campèrent chacun dans son camp, chacun près de la bannière selon leur vision. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront de la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Nombre, chapitre 2. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis eux tout autour de la tente d'assignation, à l'orient de la camp de Juda, à l'orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Abinadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Nethanéel, fils de Tuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes, d'après le dénombrement. Puis, la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab, fils de Lon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, 186 400 hommes selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. Au midi, le camp de Ruben avec sa bannière et avec ses corps d'armée, la camperont le prince des fils de Ruben, Élissur, fils de Tchédéur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon,
Shelumiel, fils de Tsurishaddaï, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Deruel, et son corps d'armée composé de 45 650 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes. Yes, 450 hommes selon leur corps d'armée. Ils seront les seconds dans la marche. Ensuite, il partira à la tente d'assignation avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang selon sa bannière. À l'Occident, le camp d'Éphraïm avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là camperont le prince du fils d'Éphraïm, Élishama, fils d'Amihud, et son corps d'armée composé de 45 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince du fils de Manassé, Gamaliel, fils de Pédatsur, et son corps d'armée composé de 32 200 hommes d'après le dénombrement. Puis, la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Éphraïm d'après le dénombrement, 100 100 hommes selon leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes de la marche au bord de la camp au nord. Le camp de Dan avec sa bannière et avec ses corps d'armée, la camperont le prince des fils de Dan, Aézer, fils d'Amishaddaï, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes d'après le dénombrement. À sa côté camperont la tribu d'Azer, le prince des fils d'Azer, Paguel, fils d'Ocran, et son corps d'armée composé de 41 500 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Nephtali, le prince des fils de Nephtali, Aïra, fils de Nan, et son corps d'armée composé de 53 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Dan d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers de la marche selon leur bannière. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leurs pères, tous ceux dont on fit le dénombrement et qui formèrent les camps selon leur corps d'armée furent 603 550. Les Lévites, suivant l'ordre que l'Éternel avait ordonné à Moïse, ne firent point partie du dénombrement au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Nombre, chapitre 3. Voici la postérité d'Aaron et Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron: Nadab, le premier-né, Abihu, Éliazar et Ithamar. Ce sont là les hommes des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce.
Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Itamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron, leur père. L'Éternel parla à Moïse et dit: Fais apporter la tribu de Lévi et tu la placeras devant les sacrificateurs Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et ses fils, ils lui seront entièrement donnés de la part de ses enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce et étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit: Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï et dit: Fais le dénombrement des enfants de Lévi selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge de mois et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement selon l'ordre de l'Éternel en se conformant à l'ordre qui lui a été donné. Ce sont là ici les fils de Lévi d'après leur nom: Gershom, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gershom selon leur famille: Libni et Shimei. Voici les fils de Kenat selon leur famille: Amram, Jutsia, Hébron et Uzuel. Et les fils de Merari selon leur famille: Malchli et Mishi. Ce sont là les familles de Lévi selon les maisons de leur père. De Gershon descendant la famille de Libni et la famille de Shimei, formant les familles des Gershonites. Ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 7500. Les familles des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'Occident. Le chef de la maison paternelle des Gershonites était Eliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente d'assignation, on remit aux soins des fils de Gershon le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, les toiles du parvis et les rideaux de l'entrée du parvis tout autour du tabernacle et de l'autel et tous les cordages pour le service du tabernacle. De Kenat descendent la famille des Amramites, la famille des Jitséarites, la famille des Hébronites, la famille des Uzuélites, formant les familles des Kéatites. En comptant tous les mâles depuis l'âge de mois au-dessus, il y a eu 8600 qui furent chargés des soins du sanctuaire. Les familles des fils de Kenat campaient au côté méridional du tabernacle. Le chef de la maison paternelle des familles des Kéanites
était Élisaphan, fils de Duzuel. On remit à leur soin lâche la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, le voile autour ce qui en dépend, les chefs des chefs, les Lévites étaient Éléazar, fils du sacrificateur Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés de soins du sanctuaire. De Merari, descend de la famille de Machli et la famille de Mushi, formant les familles des Mérarites. Ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus firent 6200. Les chefs de la maison paternelle des familles de Merari étaient Suriel, fils d'Abiaïl. Il campait du côté septentrional du tabernacle. On remit à la charge et à la garde et aux soins des fils de Merari les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Les colonnes du parvis tout autour, leurs bases, leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'orient devant la tente d'assignation. Au levant, ils avaient la garde et le soin du sanctuaire, remis la garde des enfants d'Israël, et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Tous les Lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leur famille, tous les mâles depuis l'âge de mois et au-dessus furent 22 000. L'Éternel dit à Moïse: fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël depuis l'âge de mois et au-dessus, et en compte-les d'après leur nom. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés dont on fit le dénombrement en comptant les noms depuis l'âge de mois au-dessus furent 22 273. L'Éternel parla à Moïse et dit: prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Et les Lévites m'appartiendront, je suis l'Éternel. Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras 5 cycles par tête et tu les prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'agneau pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1365 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre de l'Éternel avait donné à Moïse. Nombre, chapitre 4. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: compte les fils de Kehat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères.
depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans. Tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans l'attente d'assignation. Voici les fonctions des fils de Kéat dans l'attente d'assignation. Elles concernent le lieu très saint. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démontrer la voile et ils couvriront l'âge du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue, puis ils placeront les bas du large. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition. Ils mettront dessus les plats des coupes, les tasses et les calices pour les libations du pain. Il sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisi et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin. Puis ils placeront les bords de la table. Ils prendront un drap bleu et ils couvriront le chandelier des lampes, des mouchettes, ses vases à cendre et tous ces vases à l'huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous les ustensiles dans une couverture de peau de dauphin, puis ils le placeront sur le bancal. Ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Ils prendront tous ces ustensiles dont on se sert pour le service dans le sanctuaire et ils les mettront dans un drap bleu et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils les placeront sur le bancal. Ils ôteront les cendres de l'autel et ils étendront sur l'autel un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brassiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel, et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kéat viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions du porteur imposées aux fils de Kéat dans la tente d'assignation. Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: n'exposez point la race des familles de Kéaït à être retranchée du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point. Quand ils s'approcheront du lieu très saint, Aaron et ses fils viendront et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. L'Éternel parla à Moïse et dit: compte aussi les fils de Gershon selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans dans tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des familles des Gershonites.
le service qu'ils devront faire et qu'ils devront porter. Ils porteront les tapis du tabernacle et la tente d'assignation, sa couverture et la couverture du pot du dauphin qui se met par-dessus le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Les toiles du parvis et le rideau de l'entrée de la porte du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, leur codage et tous les ustensiles qui en dépendent, et ils feront tout le service qui s'y rapporte. Dans leur fonction, les fils de Géshonite seront sous les ordres d'Aaron et ses fils pour tout ce qu'ils portent et pour tout le service qu'ils devront faire. Vous remettrez à leurs soins tout ce qu'ils ont apporté. Telles sont les fonctions des familles des fils de Gershonite dans la tente d'assignation et ce qu'ils ont à garder sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Tu feras le dénombrement des fils de Mirari selon leur famille, selon les maisons de leur père. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction de la tente d'assignation. Voici ce qui est remis à leurs soins et qu'ils ont apporté pour toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation, les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses bases. Les colonnes du parvis forment l'enceinte, leurs bases, leurs pieux, leurs coudages, et tous leurs ustensiles qui en dépendent et tout ce qui est destiné à leur service. Vous désignerez par leur nom les objets qui sont remis à leurs soins et qu'ils ont à porter. Telles sont les fonctions des familles des fils de Mirari. Toutes leurs fonctions dans la tente d'assignation sous la direction d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron, Moïse, Aaron et les princes de l'assemblée furent le dénombrement des fils du Kiaïte selon leurs familles et selon les maisons de leurs pères, tous ceux qui depuis l'âge de 30 ans au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans étaient propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Ceux dont ils firent le dénombrement selon leur famille furent 2750. Tels sont ceux des familles du Kiaïte, dont on fit le dénombrement, tous ceux qui exerçaient les fonctions de la tente d'assignation. Moïse et Aaron en firent des dénombrements sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Les fils de Gershon, dont on fit le dénombrement selon leur famille et selon les maisons de leur père. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelque fonction de la tente d'assignation, ceux dont on fit le dénombrement selon leur famille, selon les maisons de leur père, furent 2630. Tels sont ceux des familles des fils de Gershon, dont on fit le dénombrement, tous ceux qui exerçaient les fonctions de la tente d'assignation. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel. Ceux des familles des fils de Mirari, dont on fit le dénombrement selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation, ceux dont on fit le dénombrement selon leur famille furent 3200. Tels sont ceux des familles des fils de Mirari, dont on fit le dénombrement. Moïse et Aaron en firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Tous ceux des Lévites, dont Moïse et Aaron et les princes d'Israël firent le dénombrement selon leur famille et selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans,
tout ce qui était propre à exercer quelque fonction à servir du porteur dans la tente d'assignation. Tous ceux dont on fit le dénombrement furent 8580. Tous ceux dont on fit le dénombrement furent 8580. On en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse en indiquant à chacun le service qu'il devait faire et ce qu'il devait porter. On en fit le dénombrement selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Nombre chapitre 5. L'Éternel dit à Moïse: ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous lépreux et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. Homme ou femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Les enfants d'Israël firent ainsi et ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable. Il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il est rendu coupable. S'il y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Toute offrande de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront, et ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un homme a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième d'épha de farine d'orge, et il n'y reprendra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera apporter et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte et dans un vase de terre, il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction.
Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, c'est aux amers qui apportent la malédiction et ne te seront point funestes. Mais si étant sous la puissance de son mari, tu t'en es détourné et que tu ne sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation et lui dira que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'extermination au milieu de ton peuple en faisant dessécher la cuisse et enfler ton ventre. Et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre, te, te dessécher la cuisse, et la femme dira Amen, Amen. Le sacrificateur écrira ces imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction en entreront en elle pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il agitera l'offrande de côté et d'autre devant l'Éternel, et il offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir et la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera si elle s'est souillée, elle a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera une en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie pour cela. Pour le cas où une femme sous la puissance de son mari a se détourner et se souille. Et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie ou de soupçon sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Nombre, chapitre 6, sixième et dernière portion, dernier chapitre de cette série de lectures d'aujourd'hui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera les autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons énivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson énivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisin frais ni de raisin sec. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a avoué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte.
il ne suivra point à la mort de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur, quand il portera sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Et si quelqu'un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, et il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 toutrelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre en holocauste. Il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sacrifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son naziréat. Il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés parce que son naziréat a été souillé. Voici la loi du naziréen le jour où il aura accompli le temps de son naziréat. On le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce, une corbeille de pain sans levain, du gâteau, de fleurs de farine pétrie à l'huile, et de galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille du pain sans levain avec l'offrande et la libation. Le naziréen sera à l'entrée de la tente d'assignation, sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée, il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain, et il les posera sur les mains du naziréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur avec la poitrine agitée à l'épaule offerte par l'élévation. Ensuite, le naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu du naziréat. Telle est son offrande à l'Éternel pour son naziréat, outre ce que lui permettront ses ressources. Il accomplira qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son naziréat. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à Aaron et ses fils et dit: Vous bénissez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz: Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'était là les 6 chapitres du livre des Nombres pour la lecture d'aujourd'hui.
Merci de nous avoir suivis et merci pour vous qui nous suivez religieusement. Merci pour ce programme. Merci à Bethléem. Merci à vous qui va partager la lecture d'aujourd'hui. Merci. Merci que le Seigneur vous soit en aide, que le Seigneur vous bénisse abondamment.